Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les mercredis depuis un bon moment déjà, vous l'appréciez énormément, et moi aussi d'ailleurs, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. J'ai justement reçu de la part d'un auditeur qui suit les émissions régulièrement 2 questions. Et j'en profite ce matin justement pour éclaircir ces questions. Et c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, on appelle donc les probiotiques, mais effectivement, il peut y avoir beaucoup de questions. On pourrait en parler pendant tout un livre des probiotiques. Fait que ce matin, j'aimerais vous parler de ces 2 questions qui sûrement sauront vous intéresser aussi. Fait que voici la première de ces questions. J'ai lu sur un contenant de probiotiques que ce produit pourrait être souhaitable de ne pas le prendre si notre système immunitaire est trop faible. Qu'en pensez-vous? Voilà une question qui a tout à fait sa place et effectivement, prendre des bactéries qu'on appelle les probiotiques, même qui sont de bonnes bactéries, mais il reste que ce sont quand même des bactéries, pourrait, sur certains individus, par exemple, si on pense des gens, les sidatiques en phase difficile où leur système immunitaire est très, très pauvre, donner des probiotiques pourrait occasionner peut-être des problèmes pour ces gens-là. Mais encore là, c'est sur toute réserve. On n'a pas de preuves scientifiques qui pourraient dire cette affirmation, mais on ne prend pas de chance. Tout comme d'ailleurs pour les femmes enceintes, souvent on va dire de ne pas utiliser tel produit. Non pas parce que c'est dangereux, mais on n'a pas fait les tests pour vérifier l'authenticité ou la validité de ces produits. Donc la première chose à penser, c'est que les probiotiques sont avant tout des produits pour augmenter votre qualité immunitaire. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir comme telle. Mais si, par exemple, les compagnies, parce qu'à date, il y a plus de 100 compagnies qui font des probiotiques et de différentes sortes de probiotiques, s'il n'y a pas de rigueur, si on veut, que j'appellerais de qualité pharmacologique, il est possible que certains microbes puissent passer à travers ces bactéries-là aussi. Tout comme d'ailleurs si vous achetez certains légumes qui ont été manipulés avec des soins qui ne sont pas adéquats, il pourrait avoir justement cette difficulté ou cette opportunité d'avoir des maladies qui s'encourent, donc des microbes. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Pour la grande majorité des gens, les probiotiques sont excessivement intéressants et augmentent votre qualité immunologique à beaucoup de niveaux. Pour ce qui est de la deuxième question, voici la deuxième question. Il dit, voici, mon chiropraticien m'a commenté qu'il n'est absolument pas nécessaire de prendre ce produit si notre diète consiste en des fruits et des légumes. Bon, la première chose à remarquer, les probiotiques ne sont pas des fibres. Hein? Ce ne sont pas, donc, si vous avez des problèmes de constipation, c'est toujours important de manger des fruits et des légumes pour la quantité de fibres qu'on va aller chercher avec ça. Par contre, les probiotiques, ce sont des bactéries très bonnes et malheureusement, les plantes en contiennent de moins en moins à cause des pesticides et des herbicides qu'on a utilisés. Donc, les probiotiques sont une excellente source pour augmenter votre qualité. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joie mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'avril. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. C'était fabriqué pour la Victoire de l'amour par un fabricant du Québec. C'est un véritable bijou. Il est plaqué or, c'est d'une grande qualité. Et la couleur verte sur ce magnifique pendentif au nom de Jésus nous rappelle que dans un monde qui va pas très bien présentement, Jésus est notre seule espérance. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le voyez présentement à l'écran. On en est très fiers parce que c'est un véritable bijou. Il est plaqué or et ce que je trouve bien, c'est que c'est d'une très, très grande qualité. Je vous le dis tout de suite, vous le recevrez très rapidement. On l'a déjà à notre bureau. Alors, dès que vous appelez ou vous faites par la poste, on vous l'envoie immédiatement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue. Vous savez que c'est extrêmement important. Et merci de votre générosité pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui, cette parole qui peut tellement changer nos vies si on décide de l'appliquer, évidemment, elle est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Quel plaisir de se retrouver. Nous sommes dans le temps de Pâques. La vie éclate partout, irrésistiblement. Et l'Évangile nous rappelle ce matin une vérité qui va nous emmener dans une direction que vous n'auriez probablement pas prévue. Alors, de l'Évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout humain qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Le premier verset de cet évangile, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » C'est le Jean, on appelle ça, en anglais, les Américains disent de John 3:16, Jean 3:16. J'ai un jeune ami qui m'a écrit sur Facebook parce qu'il me voit à la Victoire de l'amour, un bonhomme qui s'appelle Steven, que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer parce qu'il demeure au Saguenay. On a essayé, ça n'a pas encore adonné, mais on va s'arranger pour que ça fonctionne. Steven m'a écrit il y a quelque temps pour me dire « Hey, tu savais-tu que Carey Price a fait imprimer Jean 3:16 en arrière de son masque de gardien de but? » Gardien de but des Canadiens de Montréal. C'est écrit JN 3:16. Il dit, j'ai regardé dans l'Évangile, je ne comprends pas. Es-tu capable de m'aider là-dessus? Fait que là, j'étais un peu surpris de ça. Bon, je lui dis, Dieu a tant aimé le monde, quiconque croit en lui. Bon, je lui dis, je vois deux raisons. D'abord, une de protection, c'est une espèce de manière de dire à Dieu, tu as donné ton Fils, tu vas me protéger. Christ est susceptible d'être blessé plus souvent qu'à son tour.
Et un autre aussi, peut-être une autre raison, je ne connais pas ses convictions religieuses, mais peut-être que c'est pour se rappeler, prends-toi pas pour le Messie, le Sauveur, t'es bien bon comme gardien de but, mais il y en a un qui a fait pas mal plus que toi pour l'humanité. Je me donne à parler de ça à mon ami Pierre-Luc, que vous connaissez bien, qui intervient régulièrement. Il dit, tu connais pas ça, le John 3:16? Je lui dis non. Les Américains sont forts là-dessus. Quand là, par exemple, dans un match de tennis ou encore plus de football, les joueurs viennent de faire un coup extraordinaire, là, il y a des gens qui vont lever une affiche, une pancarte, ça va être écrit « John 3:16 » dessus. Pourquoi? Pierre-Luc, il dit, ça veut dire « Hey, vous êtes tellement bon, là, vous avez votre ticket direct pour le ciel. » C'est ça que ça veut dire. Ah bon? Je n'étais pas au courant du tout de ça. Je dis, comment ça fait que tu sais ça? Parce que lui, il est maniaque de tennis et il l'a vu. C'est un bon joueur de tennis, d'ailleurs, Pierre-Luc. Il a vu ça souvent, puis il s'est questionné. Il a fini par savoir ça. Bon, cela dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a apporté la lumière de la vie. Mais, vient de nous dire l'Évangile, on préfère les ténèbres à la lumière. Quand je préside des baptêmes, vous savez, il faut allumer un petit cierge au cierge pascal, hein, à la fin de la célébration. On dit « deviens un enfant de lumière ». Et je fais prendre conscience aux gens que, avez-vous déjà pensé, supposons qu'on serait au milieu de l'univers et qu'il n'y aurait pas de lumière du tout, il n'y aurait que des ténèbres. Si on allumait une petite flamme, une petite bougie, là, il n'y aurait pas assez de ténèbres dans tout l'univers pour étouffer la flamme d'une petite bougie. C'est probablement ça qui maintenait Jésus en vie et en foi et en confiance jusqu'au bout. La lumière a été plus forte. Les ténèbres ne l'ont pas arrêté. La lumière au fond de nous, la lumière du Christ ressuscité, hein, c'est donc quelque chose qui doit nous guider malgré les épreuves, les ténèbres qui nous entourent. Il y a un poète mystique hindou que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu nommer. Il s'appelle Tagore. On entend nommer ça parfois. Ah, qui a écrit des belles choses, lui. Tagore. Il dit ceci. Pensez à la petite lumière qui nous habite. Il dit ceci, Tagore. Puis c'est pas un chrétien, c'est un hindou. Il dit, la foi, c'est un petit oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Mon Dieu que c'est beau! La foi, c'est un petit oiseau sur sa branche qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Moi, je suis quelqu'un de très matinal, je me lève puis il fait encore noir pour aller marcher. Je marche 1h30, parfois 2h le matin. Et j'entends ça, des petits oiseaux chanter quand le jour n'est pas encore levé. Je me dis, c'était notre rôle en ce temps de Pâques. Tout n'est pas réglé sur la planète, loin de là, on le sait, hein? Mais de manifester cette lumière invincible qui est au fond de nous. Même s'il y a des ténèbres autour, c'est comme si ça nous fait, en quelque part, ça fait chanter notre vie. Voir la lumière pour que les gens puissent sentir que, comme c'est dit dans l'Apocalypse, Dieu dit « Je les forcerai à croire que j'ai été aimé. » Et que dans ta bénédiction, Seigneur, dans ta bénédiction, les gens soient forcés à croire que tu nous aimes. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Hey, bonne vie tout le monde, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Voici ce que l'argent ne peut pas acheter. Tout d'abord, elle ne peut pas acheter des bonnes manières, ni des principes, ni le respect. L'argent ne peut pas acheter la personnalité, le bon sens, la confiance. L'argent ne peut pas acheter de la classe, ni l'intégrité. Et évidemment, l'argent ne peut pas acheter l'amour. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. On a passé quelques temps de vacances avant l'opération avec Élisabeth, en tête-à-tête. Ça nous a beaucoup rapprochés. On a beaucoup parlé de tout ce qui pouvait arriver, de tout ce qui pouvait découler de ce cancer, finalement. Parce que c'était les métastases possibles, c'était la mort, c'était tout ça, quoi.